points séparent Tommi Mäkinen de Carlos Sainz au classement mondial avant même le départ de cette ultime épreuve du championnat. Autant dire de suite que la conquête du Graal ne sera pas de tout repos. D'autant qu'il va falloir compter sur les spécialistes de l'épreuve britannique pour arbitrer ce duel avec des garçons comme les McRae. Il y a Colin, bien évidemment, mais également Alistair, son jeune frère, tous deux associés chez Subaru pour cette dernière épreuve du calendrier. Deux hommes d'ailleurs qui vont réaliser le meilleur temps absolu dans le premier secteur chronométré. Tommi Mäkinen, lui, a décidé de calquer sa course sur celle de son adversaire Carlos Sainz, mais ne s'attendait pas à vivre d'entrée le pire, une tache d'huile non signalée qu'il expédie contre un bloc de béton. Mais Mäkinen ne veut pas abdiquer, il continuera ainsi jusqu'à ce qu'un policier n'en décide autrement sur le routier. Il ne nous a pas autorisé à conduire plus longtemps sur route ouverte. Vous n'avez pas pu négocier? Que vous a dit le policier? Que nous devions abandonner, c'est clair. Ça a été plus dur de les rattraper et que de leur faire comprendre qu'ils devaient arrêter la course. Quelle ne fut donc pas la surprise de Carlos Sainz dans cette 5e spéciale en voyant son principal adversaire déchu. Le rallye est certes encore très long, mais l'Espagnol peut se contenter désormais d'une place dans les 4 premiers pour être titré. Malgré une crevaison, Colin McRae, lui, s'est régalé sur un terrain qu'il affectionne. McRae qui boucle la première étape en leader avec 3 secondes et 6 dixièmes seulement d'avance sur Carlos Sainz. Contrat rempli donc pour l'Espagnol qui a limité les dégâts. Sainz qui pourtant met en cause l'ouvreur du rallye. Le problème c'est que si la voiture zéro, il trouve de l'huile sur la route, il faut dire, il faut marquer, il faut... J'étais très près aussi de sortir de la route dans les mêmes places parce qu'il n'y a personne qui a dit rien de l'huile. Nous avons été avec beaucoup de chance aujourd'hui. C'est seulement Tommy qui l'a sorti. Pour sa première participation sur une Subaru officielle, Alistair McRae a étonné. Le cadet de Colin pointe en 3e position avec seulement 6 dixièmes de retard sur Sainz. Quant à Didier Auriol, 4e à 7 secondes du leader, il a été victime de problèmes électriques. On a fait 3 km avec vraiment des coupures moteurs et plus du tout de phare. Donc la nuit c'est un petit peu gênant. On a laissé une bonne dizaine de secondes. Un petit mot sur ce qui est arrivé à Tommi Mäkinen et ce qui aurait pu arriver aussi à bien d'autres, dont Carlos. Si on a personne avec un drapeau jaune qui nous fait signe qu'il y a vraiment un problème, je veux dire, on lève pas tellement le pied. Donc chez Carlos, ça n'a pas beaucoup levé le pied, c'est passé très fin. Moi, c'est passé très proche aussi du bloc de béton. Bon, il y a quand même une petite erreur de l'organisation. Deuxième étape, le rallye retrouve enfin les forêts du Pays de Galles. Colin McRae va toujours très vite, trop vite peut-être, au point de commettre des erreurs. Et du coup, c'est Richard Burns sur la seconde Mitsubishi qui en profite pour s'installer en tête devant McRae. Auriol, pour sa part, vient prendre la 3e place au prix d'une incroyable attaque. Mais Burns ne gardera le commandement que l'espace d'une spéciale, car lui aussi fait des fautes. Ainsi, McRae repasse en tête et prouve que c'est bien lui le patron. Pour son 100e rallye de championnat du monde, Harry Vatanen aurait souhaité un meilleur résultat avec la 3e Subaru officielle. Hélas, la mécanique en décidera autrement et ce n'est pas terminé puisque Colin McRae, le leader, sera lui aussi victime de la même mésaventure, moteur cassé. Richard Burns est désormais seul en tête avec plus d'1 minute d'avance sur le très régulier Alistair McRae et Carlos Sainz, ce qui assure, sans cependant trop se déconcentrer. L'Espagnol qui a pourtant frôlé le pire dans le dernier chrono de la journée. Une chaleur qui lui coûte la 3e place et qui profite à Juha Kankkunen, alors que Didier Auriol doit à son tour renoncer, victime de son embrayage. Décidément, une saison à oublier pour le Français. On ne peut pas revenir en arrière, donc il n'y a rien à regretter. On a fait des belles courses, on a prouvé qu'on est toujours au top niveau et ça c'est le plus important psychologiquement pour moi et puis ça me donne envie de continuer. 3e et dernière étape, Alistair McRae ne pourra pas défendre sa 2e place. Le jeune Écossais, en effet, est sorti de la route après être tombé en panne de phare. Autre abandon, il concerne Gilles Panizzi. Engagé en groupe N sur une Subaru de l'équipe Safety Sport, le Français a connu des ennuis de boîte de vitesse alors qu'il occupait une place parmi les 20 premiers. L'idée de venir ici, c'est uniquement pour apprendre, pour apprendre 2 choses, la terre et les 4 roues motrices. Donc je dirais que chez Peugeot, ils sont assez intelligents pour comprendre ça et nous laisser les moyens d'engranger de l'expérience à ce niveau-là.
Richard Burns, l'homme tranquille. Le Britannique compte désormais plus de 2 minutes d'avance en tête de la course. Son objectif désormais, se laisser glisser jusqu'à l'arrivée. Derrière lui, on retrouve Juha Kankkunen sur la première des forces d'escorte officielles. Le Finlandais est en train de sauver sa saison. Idem pour son équipier Bruno Thierry, troisième, qui vient de déborder Carlos Sainz à 3 spéciales de l'arrivée. Car l'Espagnol assure de plus en plus et se contente du minimum de cette 4e place salvatrice qui se profile à l'horizon et qu'aucun pilote derrière n'est en mesure de venir lui arracher. Mais personne n'avait imaginé un instant l'incroyable dénouement qui va suivre, même pas Tommy Mäkinen. Dernière spéciale, le moteur de la Toyota de l'équipage espagnol va prendre feu et ainsi immobiliser Carlos Sainz et Luis Moya. Le titre mondial vient de s'envoler à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Quelle détresse pour les deux hommes, celle-ci ne se raconte plus, elle se vit. À 200 km de là, Tommy Mäkinen s'apprêtait lui à quitter